Bonjour, mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus sur votre chaîne La Mise à Niveau. Notre débat sera focalisé sur la conception de l'homme à travers l'épistémologie des sciences sociales et de l'historiographie. D'abord, pourquoi parle-t-on de la conception et non de la perception? Comme vous pouvez constater, cette question est formulée selon la pensée pragmatique. On parle de l'érothétique ou la logique de la question avec le contraste linguistique. Pourquoi et ne pas? Pourquoi la conception et ne pas la perception? Examinons de près ces deux mots, les deux verbes. On a concevoir et percevoir. Mais il y a un syllabe qui est commun dans les deux mots. Il y a dans les deux mots le syllabe voir. Quand on est dans la conception, on voit et on a les mots que nous devons mettre sur les choses. Avec la perception, on voit, mais nous n'avons pas les mots que nous pouvons mettre sur les choses. C'est ça la distinction entre conception et perception. Du point de vue de l'épistémologie des sciences sociales et de l'historiographie, la conception de l'homme n'a commencé que le XVIIIe siècle, et surtout avec Immanuel Kant. À cet instant, l'homme est conçu comme valeur. Et depuis, les sciences de l'homme et de la société faisaient son entrée dans la scène. Avant cet instant, l'homme n'était qu'un objet métaphysique. Il était sous la bannière de la perception. Pourtant, jusqu'à nos jours, l'homme est toujours un mystère pour l'homme. Quand la science s'approche de l'homme, il se heurte à la limite de la raison. La raison ne peut pas faire à elle-même la critique de la raison. C'est là l'idée transcendantale de Kant. Mais c'est Kant lui-même qui va déclarer après que la critique ne peut être que sociale. Et c'était le départ de la constitution des sciences de l'homme et de la société et de la conception de l'homme comme valeur. Mais jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à comprendre l'homme. Et pour paraphraser avec Georges Gusdorf, les sciences de l'homme et de la société cherchent l'homme. Ils ne l'ont pas trouvé. Pourquoi il est aussi difficile de comprendre l'homme? C'est parce que tout le monde se précipite sur la compréhension. À vrai dire, nous devons d'abord apprendre à comprendre.
Et cela se fait par la clarification conceptuelle. Pour vous rappeler la définition de Gilles Deleuze et Philippe Guattari dans leur ouvrage intitulé Qu'est-ce que la philosophie? Ils disaient la philosophie, c'est penser les concepts et penser avec les concepts. Donc, d'abord, nous devons penser les concepts. Ensuite, on pense avec ces concepts. Commençons par le mot comprendre. Comprendre, c'est un mot qui est constitué de 2 syllabes. Comme, qui veut dire accompagner, et prendre. Si vous voulez comprendre quelqu'un, vous devez l'apprendre et l'accompagner dans sa route. Mais ça paraît difficile. Alors, on ne peut pas comprendre facilement l'homme. Est-ce qu'on peut le connaître? Et là, nous allons aborder le concept de connaissance. Connaissance est constitué de 2 syllabes. Co, qui veut dire double, et naître. Ça veut dire double naissance. Est-ce que l'homme peut naître 2 fois? C'est impossible. Qu'est-ce qu'on va faire alors? On va expliquer. Parce qu'il n'y a pas un issue. Expliquer est constitué de 2 syllabes. Ex, qui veut dire extérieur, et appliquer. Ça signifie l'application extérieure pour comprendre l'homme. C'est de cette manière qu'on a tué l'humain. Donc, c'est difficile de comprendre, impossible de naître 2 fois. Expliquer, c'est tuer l'homme. Il nous reste l'interprétation. L'importance de l'historiographie, c'est qu'elle permet de renverser la linéalité de l'histoire. La linéalité de l'histoire des idées, de la succession de ces idées. Si je dis ça, c'est parce que je vous invite à lire Habermas par Kant. Parce que la pensée pragmatique de Habermas était une critique au sens de renforcement, ici, la critique, de la pensée de Kant. Revenons à la notion de l'arraisonnement. Habermas disait que l'humanité ne fait que raisonner. Et parce que l'humanité ne fait que raisonner, que 2 grandes guerres mondiales sont déclenchées. Comme si l'homme ne se conçoit que seulement comme un être raisonnable. Et on oublie que la folie, la peur, la tristesse, la douleur, en d'autres termes, on oublie la formule de Paul Ricoeur, que la condition humaine est précaire. Précarité au niveau de la conscience,
précarité au niveau de l'agir, précarité au niveau de la connaissance. Si Kant avait affirmé dans une sorte d'imitation de la physique que les hommes communiquent selon la loi de l'attraction, et l'attraction ici est sociale, mais Habermas ne voit aucun rapport entre la communication et l'attraction sociale. Ce qui rassemble les hommes, c'est l'intérêt, au sens pragmatique. Sans intérêt, il n'y a pas de communication. C'est ainsi que Habermas disait que la science doit être modeste sur ce point. Il n'y a pas de communication, il n'y a que la prétention à la communicabilité. Vous pouvez revenir à son ouvrage intitulé L'intérêt et la connaissance, et pour découvrir le référentiel pragmatique de la totalité du projet de Habermas et de son système philosophique. Cette synthèse de Habermas, la prétention à la communicabilité, sera investie par Helmut Kohl lors de la séparation entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Helmut Kohl avait suggéré que les représentants des responsables des deux Allemagnes devaient négocier l'unification. Mais tout le monde était contre, en disant qu'il n'y aura aucun consensus et la dispute continuera. Mais Helmut Kohl rappelle que les deux Allemagnes ont une histoire commune et une langue commune. Et c'est vrai que les disputes vont continuer, mais il faut qu'ils se mettent d'accord sur quoi ils se disputent. Et après, comme vous savez, les deux Allemagnes étaient unifiées. En d'autres termes, il faut faire l'expérience pour justifier la notion dite la prétention à la communicabilité qui se fait par intérêt. Et toujours l'expérience au sens de la tradition pragmatique, surtout avec les pionniers comme Jean Dewey dans son œuvre intitulée La théorie de l'enquête, apparue en 1938. Le mot expérience est constitué de deux syllabes. Ex, qui veut dire extérieur, et périmé. Si on reste passif et ne pas réagir dans le déroulement des faits, la réalité sera périmée. Il faut réagir de l'extérieur pour permettre, par exemple, à l'eau de circuler. Sinon, il sera périmé. Et c'était tout à fait le sens adopté par William James dans son ouvrage intitulé L'expérience religieuse. Pour synthétiser l'ouvrage, et tout court, la religion est une expérience individuelle. Comme vous pouvez constater, chaque fois que l'humanisme est en crise, le retour à Kant est primordial,
car ce retour est constructif. Je parle de la réalité du débat sur la religion aujourd'hui. Un débat caractérisé par le manque de l'entendement, parce que les concepts ne sont pas clarifiés, parce que les mots utilisés sont une sorte d'arène et plein d'ambiguïté. Et on est dans la position emblématique qui est le dilemme du prisonnier. Et dans une arène, tout le monde cherche à sauver sa peau, même en se conduisant inconsciemment comme les autres. Pourquoi donc le retour à Emmanuel Kant est nécessaire aujourd'hui pour clarifier le débat sur la religion, surtout dans un temps caractérisé, et pour paraphraser avec Olivier Roy, ce temps est caractérisé par l'ignorance sacrée, le temps de la religion sans culture. C'est le titre d'un ouvrage de Olivier Roy apparu en 2002. Avec Kant, on assiste à l'émergence et la formulation de la philosophie de la religion. C'est le premier pas pour nous de situer le débat sur la religion. Il ne s'agit pas de la philosophie générale, mais d'une sous-discipline qui est la philosophie de la religion. On parle d'autres sous-disciplines, par exemple la philosophie du droit. On parle de la philosophie politique. La définition de la religion selon la philosophie de la religion est la croyance en Dieu et l'éthique universelle, tout court. En d'autres termes, on est devant la religion en soi-même. Et selon Kant, il faut être un homme d'éthique pour être religieux, et non le contraire. Mais la religiosité est autre chose, et c'est le domaine de la sociologie et de l'anthropologie, car la définition de ces deux disciplines à la religion se réfère étymologiquement à l'origine latine, religare, qui signifie relier, mais relier qui à qui? Relier les individus dans une société donnée. Par contre, la définition de la religion en soi-même, on parle de la relation de l'homme, d'une personne avec Dieu, et l'éthique universelle. Donc, le premier pas, c'est la distinction entre la religion du point de vue de la philosophie de la religion et la religiosité qui est le domaine de la sociologie, de l'anthropologie. Et c'est dans ce sens que William James parlait de la religion comme expérience individuelle, personnelle. Le domaine de la sociologie et de l'anthropologie, c'est la religiosité et non la religion en elle-même. Ces deux disciplines se focalisent sur les pratiques, sur les rituels,
Et c'est tout à fait ce que vous allez constater en revenant à l'étude anthropologique, un ouvrage collectif de Mohamed Tawzi, Mohamed Al-Iyadi et Hassan Rashiq, intitulé Islam au quotidien, apparu en 2006. Revenons à Olivier Roy. Il a essayé de comprendre pourquoi des groupes se convertissent à d'autres religions. Pourquoi un groupe musulman se convertisse au christianisme et vice-versa. Et du groupe musulman se convertissent au judaïsme. Des judaïsmes se convertissent à l'islam. C'est parce que on est dans le temps de la religion sans culture, parce que leur conception de la religion est ambiguë. Ils sont dans l'ignorance sacrée parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre et la religion et la religiosité. Alors, il s'agit d'une affaire de la religiosité et surtout ce qui concerne les pratiques rituelles. Et c'est là le référentiel de ceux qui se convertissent d'une religion à l'autre. Ou, pour le dire d'autre manière, plus claire, ils se convertissent d'un message céleste à l'autre. Quand un musulman, par exemple, assiste au rituel auprès d'un saint et il est choqué par les pratiques rituelles, et parce qu'il ignore que les pratiques rituelles se situent dans la religiosité et non dans la religion en soi-même. Il croit qu'il y a une faille dans l'islam et ils se convertissent. La même chose pour un chrétien, la même chose pour un judaïsme. Et à cet instant que ces gens sont dans le processus de l'ignorance sacrée. Et ils sont tout à fait dans le dilemme du prisonnier. Restez fidèles à votre chaîne La Mise à Niveau et à bientôt, Inch'Allah.